Donc, je suis donc Adrien Virabin, postdoctorant pour le projet ANR Amateur, qui se consacre en fait aux amateurs en sciences. Et dans le cadre de ce projet, donc, on a eu l'idée de construire une base de données bibliographique qui recense l'ensemble des monographies et des revues publiées en France entre 1850 et 1950 et qui ont dans leur titre le mot amateur. En fait, le but, c'était un peu de voir comme ça quelles étaient les occurrences de ce mot, à quel domaine scientifique, artistique, sportif, dans quel contexte en fait on utilisait ce mot et pour dire quoi. Donc en fait, on a voulu comme ça réunir toutes ces publications et on a voulu aussi en même temps extraire de ces publications les introductions, les préfaces ou pour les revues, les articles, les éditoriaux, pour essayer comme ça aussi de lire des textes qui essaient d'apporter des définitions à ce terme d'amateur. Donc cette base de données, on l'a ensuite du coup reversée sur Eurist. Donc je l'ai construit sur Excel et après on l'a apporté sur Eurist. Elle est donc constituée de sources imprimées, c'est-à-dire justement donc ces références en fait bibliographiques de livres et de revues, une table de personnes qui correspond donc aux auteurs, mais aussi aux illustrateurs, aux éditeurs, etc. Et deux tables complémentaires qui correspondent aux paratextes, c'est-à-dire les préfaces, les introductions dans les livres, et une table d'articles, c'est-à-dire les éditoriaux dans les revues. J'espère que tout est clair. Donc toutes ces tables sont en fait donc du coup reliées entre elles avec donc des relations. Et je peux vous montrer du coup donc un exemple. Ici par exemple donc une fiche consacrée par exemple à une monographie. Ici donc nouveau manuel de l'amateur de Bourgogne où on a renseigné donc différents champs. Avec notamment par exemple des liens vers des versions numérisées quand elles existent. Des relations du coup vers les personnes, ici par exemple vers Maurice des Onbiot qui est l'auteur, Robert Bonfils qui est l'illustrateur, des informations sur les rééditions éventuelles ou sur le nombre de volumes, des informations sur comment est-ce qu'on a trouvé ce titre, en général par une recherche sur le catalogue de la BNF ou alors dans une recherche dans le catalogue général de la librairie française. Ça, c'est le lieu de conservation en fait, de l'ouvrage qui est disponible sur archive.org, des informations éditoriales, des informations sur l'illustration, et après, ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que cet ouvrage a été indexé. Donc, on a construit sur Eurist toute une arborescence en fait, de vocabulaire thématique qui nous permet ensuite de reclasser ces ouvrages, ici en l'occurrence dans un premier champ de classement qui est savoir domestique et dans un sous-champ de classement qui s'intitule aliments. Et ensuite, on a des informations sur table des matières. Est-ce qu'il y a une table des matières et est-ce qu'il y a des paratextes? Et donc, ainsi, on peut rebondir de la fiche monographie vers la fiche auteur avec également, normalement, les différents ouvrages qu'il a pu écrire. Alors, j'ai peut-être essayé de trouver, peut-être vous montrer un autre exemple. Ici, on a un lien vers Gallica. Un lien, voilà, pardon, ça c'est peut-être plus intéressant parce qu'ici, on a pour un auteur différents en fait, livres qu'il a écrits, bon, qui sont en fait ici les mêmes rééditions d'un même ouvrage, mais également le paratexte, ici chapitre 1er, qui doit être compris en fait. Donc voilà, ça c'est les notices de paratexte qui vous indiquent une relation vers un auteur, Georges Villard qui est l'auteur, et qui vous indique aussi que le paratexte est contenu dans un livre. Et finalement, en fait, le but pourquoi est-ce que nous, on avait choisi Eurist? D'abord parce qu'on voulait, comme ça, proposer, en fait, reproduire finalement l'arborescence qu'on avait construite dans la table, insérer en même temps des liens vers des versions numérisées sur Gallica, sur archive.org, sur Antitrust, et aussi des liens pour les ouvrages non numérisés vers les documents que nous, on a photographiés ou reproduits et qu'on avait stockés sur une plateforme Nakala, donc sur un espace de stockage en ligne. Et donc, on a pu aussi insérer des liens vers Nakala. Et le but de tout ça à la fin, c'est de créer un site internet, alors qui j'espère va marcher si je l'ouvre. Alors et de créer pour ce site internet
un moteur de recherche qu'on va comme ça présenter au terme du projet, qui permettent ensuite aux gens de faire des recherches finalement dans notre base de données. Alors, j'ose pas l'essayer parce que je ne suis pas sûr qu'il marche encore, mais qui permettent comme ça aux gens de rechercher finalement dans nos bases de données, dans les monographies, les périodiques, par auteur et également aussi ici par thématique. Ça a l'air de marcher. Attendez. Donc, par exemple, si on cherche tous les livres ou les revues qui traitent de la pratique du théâtre, hop là, on sélectionne et on a comme ça le moteur de recherche qui nous donne effectivement toutes les références qu'on a pu indexer de cette façon. Alors, ce dont on réfléchit maintenant, c'est de savoir si est-ce qu'on va utiliser donc ici une interface qui est produit par Eurist lui-même ou si on ne va pas plutôt peut-être aussi essayer plus simplement en fait, d'intégrer ce moteur de recherche, le principe du moteur de recherche, dans notre carnet hypothèse que je vous montre qui est ici. Donc, essayer de créer une page sur un carnet hypothèse où on pourrait directement en fait, insérer un code type HTML qui permettrait de reproduire en fait, ce même moteur de recherche créé par Eurist. Voilà.